Alors que le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution française avec toutes les conséquences que cela comporte, les femmes ont-elles vraiment le choix quand elles se retrouvent avec une grossesse non planifiée? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps d'aborder avec nous ce sujet, qui n'est pas simple, qui est même douloureux, mais que nous ne devons pas ignorer. Est-ce que vous voudriez bien commencer par vous présenter pour nos auditeurs? Oui, bonjour. Donc je suis, aujourd'hui j'ai 52 ans, je suis mère de 4 enfants, vivants. Heu, je suis enseignante, enfin je suis entre autres enseignante, voilà. Et si, je suis là aujourd'hui, bah, c'est parce que j'ai effectivement, j'ai vécu, des avortements, heu et j'ai pris aussi un nombre incalculable de fois dans ma jeunesse la pilule du lendemain. Voilà. Ça marche, je comprends. Alexandra, il y a quelques semaines, vous vous êtes rendue à l'Assemblée nationale pour porter votre témoignage et puis la parole de femmes qui, comme vous, eu à subir un ou des avortements. C'est pas une démarche qu'on vit tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette démarche qui vous a amené à vouloir rencontrer des élus de la République sur ce sujet? Mmh. En fait, j'ai répondu à un appel de l'ECLJ, dont je recevais régulièrement, les nouvelles, les mails de leur action et cetera. Et le mail demandant, effectivement des femmes prêtes à témoigner, de leur avortement vécu m'a interpellée, mais j'ai voulu d'abord le faire taire parce qu'on se dit qu'il y a toujours quelqu'un d'autre, qui va répondre, à notre place et que c'est pas forcément, enfin voilà, que c'est pas forcément à nous de le faire, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'interpellait. Heu, Moi, ces avortements, c'est des choses sur lesquelles je suis revenue, sur lesquelles j'ai beaucoup réfléchi, et cette question pour les femmes, aujourd'hui est quelque chose qui me tient à cœur. Donc je me suis dit: «Bah, je vais répondre, je vais répondre et puis on verra». Et en fait, effectivement, après les choses s'enchaînent et j'ai été amenée à le faire, mais au départ, voilà, il a fallu ce petit consentement. Hmm. Un choix à prendre et pas forcément simple. C'est sûr qu'on se sent jamais toujours légitime de parler. On pense toujours qu'il y en a d'autres qui sont plus légitimes et pourtant, vous l'êtes, puisque vous Voilà, avez on a vécu cette avant. c'est-à-dire qu'en fait, on a chacun un témoignage, différent. C'est ce qu'on a pu voir parce qu'il y avait plusieurs femmes, des témoignages tous complètement différents, et j'imagine que c'est cette mosaïque qui permet aussi, à d'autres femmes de se reconnaître, à d'autres femmes de s'autoriser à parler, à d'autres femmes de se sentir interpellées. Enfin, Hmm. c'est l'ensemble de ces témoignages qui, à mon sens, permettront de faire avancer, peut-être, cette question. Ça marche, merci. Alors, quand face à ce choix difficile, que vous avez eu à faire plus jeune, vous avez décidé et eu à vivre cette ou ces interventions, aviez-vous le sentiment d'utiliser une liberté qui nous est donnée? Bon, en fait, à cette époque, je peux dire que j'étais plutôt dans une grande confusion, mentale. Il me semble que, mais on en parlera peut-être après, que la liberté, c'est quelque chose qui implique, une capacité à réfléchir librement. C'est pas juste à pouvoir poser un acte si on n'a pas la capacité de s'interroger sur cet acte. Donc effectivement, j'avais aucune interrogation sur le fait que j'avais droit, même j'étais plutôt dans une génération, qui pensait que ce droit effectivement était normal, pour les femmes. Mais ma plus grosse difficulté a été justement de pouvoir mener une réflexion libre, hem, parce qu'en fait j'avais beaucoup de doutes. C'était pas simple pour moi d'envisager cette grossesse, mais j'avais quand même des doutes. C'était pas simple pour moi d'envisager non plus l'avortement. Et Mmh, là où je pense que j'ai manqué de liberté, c'est que j'ai trouvé beaucoup de personnes pour m'entraîner sur la voie de l'avortement, mais j'ai trouvé personne pour m'aider à creuser, le doute qui m'habitait, en fait. Et mmh, donc j'ai été seule avec ce doute, et bah, la force des choses a fait que, bah, je me suis laissée entraîner à avorter, mais ça a pas été quelque chose de simple. J'ai même eu personne qui m'a aidée à faire machine arrière quand, moi on m'a conduit, on m'a conduit en pleurs, enfin du moment où je suis rentrée dans la salle de préparation jusqu'au moment où on m'a conduit sur la table, en fait j'ai pleuré tout du long, et j'ai non plus pas rencontré là une personne, une infirmière qui me dise: «Attendez, vous êtes vraiment sûre? Enfin c'est pas trop tard?» En fait, personne ne nous aide. Du coup,
et puis de moins en moins, parce que moi, c'était déjà il y a presque 25 ans, mais aujourd'hui, enfin, je veux dire, on y va encore plus facilement. Mmh. Puisqu'on aujourd'hui, même c'est on peut prendre une pilule et puis une fois qu'elle est prise, ben, c'est fait, quoi. Ouais. Donc voilà, ma mon manque de liberté, à mon sens, a été, de ne pas pouvoir, mener une véritable réflexion. Mmh. Et pour vraiment pouvoir mener cette capacité, pour être en capacité vraiment de réfléchir sur cet acte, pour, mener, comme vous l'avez dit, une réflexion libre, qu'est-ce que vous auriez aimé, avoir que vous n'avez pas eu? Ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que les prochaines femmes qui seraient dans cette situation puissent avoir pour pouvoir, être en pleine liberté comme vous semblez le souhaiter? Alors, c'est un petit peu dur, mais déjà avoir la conscience de ce que représente réellement, cet acte. C'est-à-dire que je l'ai découvert qu'après, mais moi j'ai vécu un avortement par aspiration, par exemple, et je sais aujourd'hui que, bah, que ça implique le déchiquètement de l'embryon, dans mon ventre. Donc, ne serait-ce que de savoir, ce qu'il y a réellement dans mon ventre. En fait, on ce sont des informations qu'on n'a pas si on les cherche pas. Mmh. Heu, les programmes de Science et vie de la Terre sont extrêmement riches, sur tout ce qui concerne, les choses heu, avant la fécondation, sur, ce qui se passe après la naissance. Mais, tout le développement en fait, de l'embryon est quelque chose qui est relativement gardé, secret. Mmh. Enfin, on évite d'en parler. Donc c'est quelque chose où on permet pas aux femmes d'avoir une véritable conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que Mmh. moi je suis déjà allée voir le gynécologue, pour un enfant que j'allais garder. On m'a tout de suite fait entendre battre, enfin le battement, du cœur du bébé, et c'est pas du tout ce qu'on m'a fait percevoir quand j'y suis allée pour avorter. Mmh. Donc déjà il y a en fait il y a un camouflage. Il y a des c'est pas forcément, il y a aussi du mensonge, mais sans aller aussi loin que le mensonge, en fait, il y a quelque chose qui est tu. Mmh. Donc c'est une entrave à la liberté que de ne pas avoir toutes les informations. Heu, Mmh. donc j'aurais aimé avoir déjà ces informations, elles m'auraient vraiment permis de réfléchir sur, waouh, qu'est-ce que je fais réellement? C'est pas moi toute seule qui décide, et je décide pas pour rien, je décide aussi pour, une vie qui débute, dans mon corps. Donc ça, j'en avais la conscience, c'est ce qui fait que je doutais et que j'avais beaucoup de difficultés à prendre la décision, mais c'était une conscience confuse. Heu, je suis même étonnée de cette confusion aujourd'hui où j'ai les éléments. Mes filles, elles ont l'âge que j'avais, quand j'ai fait ça. Elles ont ces éléments-là, heu, donc elles sont pas dans la même confusion. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je les Exactement. avais pas, enfin donc j'étais dans une espèce de flou. Mmh. Donc il y a cette première chose sur, la réalité de l'acte, et ensuite il y a aussi, quelqu'un qui puisse m'aider à réfléchir sur, ben, est-ce que tu es certaine de pas pouvoir garder, cet enfant? Est-ce que tu sais que tu as plein de solutions, par rapport à ça? Même si tu ne le gardes pas, même si enfin, tu peux garder l'enfant et ensuite, le confier peut-être, pour l'adoption. Enfin, il y a plein de choses qui, du coup, ne sont pas du tout, promues, du coup, ne sont pas du tout pratiquées, Mmh. du coup, n'existent presque pas dans la conscience collective, en fait. Mmh. Et Je puis, du comprends. coup, il y a pas vraiment de structure, enfin, voilà. Enfin, il y a peu, en tout cas. Mmh. Oui, Heu, à donc vous écoute enfin, ça aussi, ç ça aussi, c'est des éléments qui ont manqué mmh. à à Est-ce ma que vous réflexion. diriez que je vais un peu loin, mais à vous écouter, j'ai l'impression que, du coup, cette intervention devient la solution de facilité? Ah bah, oui. En fait, «facilité» entre guillemets, mais oui, on se débarrasse déjà, c'est vrai qu'il y a peu Je parle pas forcément pour les femmes, hein, je parle pour, la société, pour le corps médical et compagnie. ouais, bah, il se trouve qu'on se rend compte que beaucoup de femmes, en fait, souvent, leur manque de liberté, c'est d'être contraintes, en fait, par leur, conjoint, par leur famille, donc effectivement, la société, enfin, tous les messages véhiculés par la société poussent vers cette solution. Mmh. Je ne sais pas pourquoi c'est une facilité pour la société, mais en tout cas, effectivement, il y a une pression dans ce sens. Mmh. Quand je vous ai appelé pour prendre rendez-vous pour cet entretien, vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellé.
C'est que vous espériez que maintenant que, c'était bon, c'était gravé dans le marbre, dans la constitution et cetera, que ça allait pouvoir vous espériez que ça puisse enfin libérer la parole des femmes. De quoi la parole des femmes a-t-elle besoin de se libérer selon vous? À mon sens, il y a plusieurs niveaux pour cela. Il y a les femmes qui ont vécu des avortements et qui du coup, taisent, la souffrance qui est attachée souvent. Moi, j'ai eu l'occasion de le constater, avec la génération d'au-dessus de la mienne. C'est-à-dire que, dans ma famille, j'ai des tantes, enfin bon, des gens de la génération d'au-dessus qui, je le sais, ont vécu, des avortements, donc ça a été les précurseurs un peu après, après l'autorisation, les précurseuses, je sais pas comment dire. J'ai essayé d'en parler justement, parce que enfin et en fait, je me suis, heurtée à une grande violence, une grande colère, une grande, «Mêle-toi de ce qui te regarde», mais du coup, il y avait quelque chose de pas du tout apaisé derrière. Mmh, Donc il y a beaucoup de femmes qui ont vécu ça et qui l'ont mis sous le boisseau. Mais il y a quelque chose qui est encore non, quelque part non résolu, quoi. mmh, Et dans la mesure en plus où finalement on leur dit qu'elles avaient la liberté de choisir. Elles sont censées avoir été libres, elles sont censées avoir fait un choix libre, donc qu'elles viennent pas enquiquiner le monde avec un problème qu'elles pourraient ressentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la génération d'au-dessus qui en plus n'est pas trop rompue, au fait de peut-être de se libérer de choses ou de enfin, voilà, de faire un peu introspection, je pense qu'elles vivent ça vraiment comme, comme une souffrance, re enfouie et refoulée, donc il y a déjà cette parole-là. De pouvoir dire aussi que c'est une souffrance en fait, parce qu'en fait c'est pas du tout anodin, plein de femmes, moi la première, se sont retrouvées après face à: «Ben non, c'était pas si simple en fait, c'est pas terminé». Une fois que l'avortement a eu lieu, ben pourquoi pourquoi je suis pas bien avec ça? Pourquoi ça tourne encore? Pourquoi c'est voilà, pourquoi c'est pas juste une opération des amygdales quoi? mmh, Heu et donc à ce niveau-là, c'est pas simple. Aujourd'hui encore, si on essaye de parler de ce qu'a été, l'avortement, moi j'ai été retoquée en en essayant de me dire: «Oh oui, enfin peut-être que maintenant tu es contre l'avortement, mais tu étais bien contente d'avoir pu en profiter». Comme si j'essayais de mettre une entrave aux femmes aujourd'hui, comme si d'exprimer les difficultés que j'avais pu y vivre était une manière de pas laisser, entièrement libres les femmes aujourd'hui quoi, heu, pour des fausses raisons ou pour des faux préceptes. En fait, il y a quand même une difficulté aujourd'hui à exprimer ses doutes sur le fait que ce soit, une chose aussi simple, aussi anodine, et enfin voilà. j'ai l'impression que, vous avez eu, comme vous l'avez exprimé, ce petit moment où, vous vous sentiez pas trop, forcément légitime pour parler et j'ai l'impression que depuis que vous avez passé le cap, c'est comme une bouteille de champagne et j'ai l'impression que plus rien va vous empêcher de partager ce que vous avez vécu, partager votre expérience et continuer à libérer la parole. Je me trompe? Non, non, moi j'ai aucun souci aujourd'hui pour, pour parler librement de cela, encore moins de soucis que en fait, j'en parle de façon, détachée de mes émotions parce que j'ai fait du chemin, enfin voilà, j'ai pu faire, un chemin. Donc je peux aujourd'hui témoigner librement et on peut me rétorquer ce que l'on veut, heu, enfin, je suis assez à l'aise, donc effectivement, je peux témoigner librement, du fait que c'est pas si simple. En plus, j'ai vécu, j'ai aussi je me suis aussi retrouvée en tant que professeure de sciences et vie de la terre, heu, face à un déchaînement, de ma hiérarchie, parce que j'ai donné pourtant des éléments, qui m'avaient semblé très peu, engageants. En tout cas, j'ai donné, à étudier à des élèves de première en correction de sujets de bac. Je faisais un remplacement et je tombe sur la correction du sujet de bac qui portait, uniquement sur des choses, qui portait sur l'avortement, mais
vu de manière, complètement détachée en fait. Il y avait des diagrammes, des pourcentages de femmes qui avortaient en fonction des âges, l'évolution en fonction des années, enfin voilà. Et puis, et j'ai essayé de leur faire toucher du doigt que derrière ces statistiques, en fait, il y avait, derrière chacune de ces statistiques, il y avait une histoire. Et pour leur permettre de faire cette correction, puis il y avait, des analyses alors là qui étaient un petit peu plus du sujet de la SVT, heu, du fonctionnement de la pilule ARU, 486. Et donc moi je leur ai simplement donné les articles de loi de l'époque, qui étaient un tout petit peu plus, restrictifs que là, enfin qui permettaient en tout cas de faire marcher un petit peu sa réflexion, puisqu'il y avait quand même pas mal d'articles heu, qui ne permettaient pas de penser à un avortement dans n'importe quelle circonstance. Et puis je leur ai montré justement, un comment dire? Une évolution de l'embryon en fonction des âges avec, les endroits où était encore permis l'IVG, puis les en l jusqu'à quel stade on pouvait pratiquer un IMG, intervention médicale, de grossesse. Et donc c'est des éléments à la fois scientifiques et à la fois juridiques. J'ai pas donné d'avis moraux, j'ai pas enfin voilà, j'ai fait réfléchir des élèves de 17 ans, ce qui me paraît être la fonction d'un professeur, avec des éléments, à la fois de loi et à la fois, scientifiques. Et là, j'ai eu, une levée de bouclier, et on m'a d'ailleurs plus permis de reparaître devant les élèves comme si comme si j'avais, proféré des propos grossiers ou, et j'ai vu la tension, en fait, la tension du directeur, de la directrice adjointe face à ces questions. J'ai vu le manque de liberté. J'ai essayé même de parler avec eux, parce que les élèves ont réagi. Il y a des élèves qui sont venus me voir, qui m'ont dit: «Mais madame, mais en fait, c'est un crime». Mais un élève de lui-même, en analysant, il me dit: «Mais en fait, je» un autre qui me dit: «Mais j'imaginais pas que c'était autant formé un embryon, jusqu'à ce qu'on permette», enfin, donc pas des réactions, mais des réactions sur des éléments tangibles. Et je voudrais que l'on puisse, donner la liberté à tous de d'avoir toutes ces informations qui ne devraient pas être cachées. Si Mmh, l'avortement est réellement, une liberté pour les femmes, alors on doit leur donner tous les éléments, heu, de vérité qui leur permettront de prendre une décision. Et aujourd'hui, il me semble que alors à moins que l'on soit, contrarié ou contraint ou empêché par, tout ce qui va être, comment ils appellent ça? Entrave à la liberté d'avorter. hem Ça ne me paraît être que des éléments importants à pouvoir transmettre, aux personnes pour qu'elles réfléchissent librement. Et c'est pas ce que mmh, l'on enfin voilà, c'est pas ce que l'on propose, il me semble aujourd'hui, ni aux jeunes, ni aux femmes, mmh. et pourtant ils aspirent. J'ai pu voir dans mes classes de première qu'ils aspiraient à réfléchir, ils aspirent à pouvoir penser par eux-mêmes. Et ça me paraît être important de redonner ça à tous. Oui, tout à fait, les grands adolescents, les jeunes adultes, aspirent à savoir pourquoi ils font les choses et savoir exactement ce qu'ils font et ils aspirent à la liberté et à la justice. Merci pour ça. Pour finir, j'aurais une dernière question qui m'est venue en vous écoutant. Vous avez parlé de personnes qui gardaient, pour elles, ce sentiment, cette, difficulté, qui ne pouvaient pas en parler. Quel conseil est-ce que vous aimeriez bien donner à une jeune femme ou moins jeune femme qui tout d'un coup est interpellée et ne se sent pas bien par rapport à ce qu'elle a pu vivre? Heu, Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Bah, Si elle vous déjà, écoute là actuellement. il y a pas de honte à quelque sentiment que l'on ait. Il y a pas de honte aux actes, que l'on a pu laisser faire sur nous, si, terribles, soient-ils, ou si terribles qu'on les découvre. On souvent, chacun a fait ce qu'il a pu avec les éléments qu'il avait, dans la situation dans laquelle il se trouvait. Mais il serait dommage, heu, de ne pas se permettre, hem et bah, de reconnaître, la souffrance qu'il peut y avoir derrière, les doutes, et il est jamais trop tard quelque part pour demander pardon, pour se demander pardon, pour demander pardon à l'enfant qu'on a,
laisser partir pour, demander pardon peut-être, à l'homme qui ne voulait pas qu'on le fasse, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont très frustrés, que leur compagne, prenne cette décision et qui n'ont aucun moyen en fait de rien faire contre cela. Enfin, il est toujours temps, il est toujours temps de reconnaître, et voilà, il y a pas de honte. On a fait ce qu'on a pu, mais en tout cas ça fait du bien de regarder les choses, en vérité. Merci beaucoup Alexandra pour ces paroles de vie. On continue cette petite série avec un troisième interview bientôt. Et puis, dès que les témoignages des différentes personnes qui sont passées devant les élus de la République seront diffusés, je les mettrai en description de cette vidéo. Merci beaucoup D'accord. à chacun. Merci beaucoup Alexandra. Merci à tous. Et à bientôt Au les amis. au revoir.